Cette vidéo sera une guidance pour le week-end du samedi 26 au dimanche 27 juin 2021. Grâce à votre mois d'anniversaire, vous recevrez des énergies, des tendances, des prédictions vous permettant d'avancer plus sereinement sur ce week-end. À tout de suite les amis! Bonjour les amis spirituels, je suis David, médium, magnétiseur et voyant, et comme je l'ai annoncé en introduction, je vais effectuer des tirages qui correspondront à des groupes de mois de l'année. Pour être précis, 3 groupes de mois, c'est-à-dire un premier groupe avec janvier, février, mars et avril, un second groupe avec mai, juin, juillet et août, et un dernier groupe avec septembre, octobre, novembre et décembre. Pas forcément dans cet ordre. Donc en fonction de votre mois d'anniversaire, vous recevrez les prédictions qui appartiendront à un de ces 3 groupes. Avant de commencer, je vous remercie par avance de vous abonner à ma chaîne si cela n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification, gling gling gling, pour être averti lorsque je publierai une nouvelle vidéo, et de liker, de partager, de commenter, etc. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour être certaine d'accueillir les conseils, d'accueillir les énergies, d'accueillir les tendances ou les prédictions qui vous correspondront, tout en gardant bien à l'esprit que cette guidance, je la propose pour des groupes de personnes et non pour vous individuellement. Donc interprétez mes propos. Appropriez-vous cette voyance par rapport à votre propre vie, à vous. Alors, donc pour commencer, je vous présente mon oracle, je le fais à chaque fois, mais voilà, il est toujours à découvrir, l'oracle de Béline. Alors, donc pour ce week-end du samedi 26 au dimanche 27, je vais commencer par le second groupe, c'est-à-dire mai, juin, juillet, août et septembre. Donc pour mai, juin, juillet et août, pardon. Mai, juin, juillet, août. Donc toutes les personnes dont leur mois d'anniversaire est situé entre mai et août, je vais commencer donc pour le week-end du samedi 26 au dimanche 27 inclus. Alors, ah ça y est, j'ai quelque chose. Donc je coupe et je déploie. Le cloître. Les procès, l'eau. Alors, donc pour les personnes qui appartiennent à ce second groupe, c'est-à-dire entre mai, juin, juillet et août, il est question de sortir, de vous libérer. Alors, parce que j'ai la carte des procès au milieu, donc la carte des procès désigne des énergies négatives de style injustice, de style conflit, dispute, altercation ou procès. Peut-être que dans votre vie, je ne sais pas dans quel domaine, si c'est un domaine professionnel, si c'est un domaine sentimental ou un décès ou quoi que ce soit, il y a peut-être un procès ou un héritage ou quelque chose comme ça qui est en cours, dont vous n'êtes pas libéré et dont il faut vous libérer. Et je parle pas forcément libérer physiquement ou mécaniquement. Moi, je parle de libération émotionnelle et psychologique et donc spirituelle. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, ça rend votre vie, et en tout cas pour le week-end, passif. Il se passe, voilà, c'est l'eau. Alors peut-être que justement cette eau là, elle est aussi là pour vous dire, faut suivre le courant, faut monter dans la barque et essayer de sortir de cet enfermement justement qui vous fait du mal, qui vous fait souffrir psychologiquement, émotionnellement. Je continue. Vol-perte, inconstance, héritage. Alors, donc là, je découvre que ces procès, ces conflits, ces disputes, ces altercations, etc., cet enfermement que j'ai sorti dès les premières cartes, est nourri encore avec 2 cartes négatives, c'est-à-dire vol-perte et inconstance. Et on sait, enfin je découvre moi, parce que vous savez, c'est votre vie à vous, que c'est lié à la carte de l'héritage. Donc l'héritage, c'est lié à votre passé. Et bizarrement, tout à l'heure, quand j'ai annoncé les procès, j'ai parlé de cette notion d'héritage. Mais ça va pas être le cas pour tout le monde, et ça j'en suis conscient, il faut que vous aussi, vous en soyez conscient.
Donc pour ces personnes qui appartiennent au second groupe, donc mai, juin, juillet et août. L'héritage, c'est ce qui est lié à votre passé. À votre passé. Est-ce que vous entendez ce que je vous dis? Votre passé. Donc ces choses que vous ramenez, que vous nourrissez dans votre présent, c'est des choses du passé qui n'appartiennent plus normalement dans votre présent. Il faut les laisser à leur place. En tout cas, émotionnellement et psychologiquement. Parce que à partir du moment où vous nourrissez ces choses du passé dans votre présent, ça veut dire que vous n'êtes plus dans le présent. Vous êtes dans le passé. Ça veut dire qu'il manque une étape pour construire votre avenir. Parce que l'avenir, il se construit pas avec le passé, il se construit avec le présent. Le passé, il est là pour construire le présent. Mais pas pour construire l'avenir, c'est le présent qui construit l'avenir. Voilà, c'était une parenthèse. Ça veut dire que ces choses du passé, il faut les remettre à leur place, c'est-à-dire dans le passé. Ça veut dire qu'il faut les accepter parce que ça s'est passé, vous ne pouvez pas le transformer, vous ne pouvez pas le changer, il faut l'accepter, il faut l'accueillir, et il ne faut pas le nourrir, il faut le laisser à sa place, parce que ces choses du passé apparemment attirent à vous des choses négatives, des choses douloureuses, des choses parasites, des choses polluantes, et il faut vous en libérer. Et vous faites tout le contraire. Vous faites tout le contraire. Vous êtes inconstant ou inconstante. Ça veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, en nourrissant ce passé qui n'a plus lieu d'être ici, eh bien vous vous manquez de respect et vous vous empêchez vous-même d'accueillir et d'exprimer le présent tel qu'il devrait être exprimé. Et donc ça fait que vous vous enfermez dans un environnement, dans une situation ou dans une relation qui est malsaine pour vous, pour ce week-end du samedi 26 au dimanche 27 juin. Trafic, ennemi, waouh, entreprise. Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand-chose de positif pour ce week-end, pour ce second groupe. Ennemis au milieu, les blocages, les frustrations, les douleurs, les obstacles, les ennemis. Trafic à gauche, communication, échange, partage. Entreprise, les entreprises, c'est soit les projets, soit l'aspect professionnel de votre vie. Eh bien, a priori, que ce soit dans un projet ou dans vos projets ou sur l'aspect professionnel de votre vie, eh bien, il y a des obstacles ou des souffrances ou des douleurs ou des ennemis. Et des ennemis qui peuvent être physiques, matériels, ça peut être des personnes, mais ça peut être des postes, ça peut être des collègues, ça peut être un tas de choses, ces ennemis, ces blocages. Donc il va falloir communiquer pour essayer d'apaiser ces ennemis, pour essayer d'affronter, de surmonter ces obstacles, ces souffrances, etc. En tout cas, il va falloir en parler. Il va falloir communiquer, il va falloir échanger par rapport à ça. Et donc, c'est ce week-end. Ce week-end, apparemment, il va être question de ça. Et il va falloir le faire pour commencer une semaine suivante dans les meilleures conditions possibles. Voilà, en tout cas, en ce qui concerne les personnes nées entre mai, juin, juillet et août pour ce week-end du 26 au 27 juin. Je récupère mes cartes et je vais battre pour les gens dont le mois d'anniversaire se situe entre septembre, octobre, novembre et décembre. Donc pour ce week-end du 26 au 27 juin inclus. Donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire est soit septembre, octobre, novembre ou décembre. Ah, ça y est. Je coupe, je déploie. Hasard. Sagesse. Union. Alors, la carte de la sagesse est au milieu. La carte de la sagesse, une belle chouette avec une couronne, désigne la spiritualité, l'intelligence, la cohérence, l'honnêteté vis-à-vis de soi-même, la lucidité, le respect, etc. Des belles énergies en fait, qu'il faut exprimer, que vous devez exprimer. En tout cas, là c'est ce qui sort pour ce week-end du 26 au 27, sur l'aspect sentimental, sur l'aspect amoureux de votre vie. Donc, à savoir si vous êtes en couple ou pas. Si vous êtes célibataire, donc vous n'êtes pas en couple,
Eh ben, c'est peut-être parce que justement vous manquez de sagesse, vous manquez peut-être de spiritualité, vous manquez peut-être d'intelligence et donc d'action, d'agir par rapport à ce que vous savez, par rapport à votre situation sentimentale. Peut-être que vous manquez de lucidité par rapport à vous-même ou par rapport à votre manière d'exprimer, de vous exprimer sentimentalement ou par rapport aux personnes que vous allez accueillir à vous, que ce soit des hommes ou des femmes en fonction de votre sexe et de votre sexualité, hein, c'est toujours pareil. Et là, si vous êtes en couple, ça veut dire que dans votre union, dans votre relation amoureuse, aussi, il va falloir faire preuve de sagesse, d'intelligence, d'honnêteté vis-à-vis de vous-même et du couple, de respect vis-à-vis de vous-même et du couple, etc., etc. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez tendance à subir la carte du hasard. La carte du hasard, c'est de subir, d'attendre que les choses se fassent d'elles-mêmes, alors que les choses ne se font pas d'elles-mêmes. Il faut les nourrir, il faut les provoquer, il faut les stimuler, il faut agir. D'où la carte de la sagesse. J'ai parlé d'action par rapport à cette prise de conscience, d'intelligence, etc. Par rapport à ce que vous savez par rapport à votre couple. Si vous êtes en couple, si vous êtes célibataire, aussi par rapport à votre situation de célibat, de personnes seules, eh bien vous savez. Vous savez certaines choses par rapport à votre fonctionnement ou par rapport aux personnes que vous attirez à vous. Regardez si, quand vous êtes célibataire, regardez si les personnes que vous attirez à vous, elles ont un profil ou une chose similaire et qui justement ne serait pas saine pour vous. Ou si vous n'attirez personne à vous, il y a peut-être quelque chose à en tirer. Si vous n'attirez personne à vous, c'est peut-être parce que justement dans votre manière d'être, de fonctionner, de vous d'exprimer, etc., eh bien, vous ne donnez pas envie aux autres de venir vers vous. Sagesse. La grâce. Changement. Destinée. Waouh! Waouh! Ça peut évoquer quand même un beau week-end quand même dans l'ensemble. Ça peut évoquer. J'ai la carte du changement au milieu. Changement, c'est évolution, c'est transformation. La grâce, c'est ce qui est magnifique, c'est ce qui est splendide, c'est ce qui est merveilleux. La destinée, la carte qui porte le numéro 1 de cet oracle, qui désigne un choix très important à faire. Ce choix très important à faire devra être fait, devra être pris ce week-end du 26 au 27 juin. Mais par contre, ce choix qui sera fait sur ce week-end aura des conséquences sur du plus long terme. Et donc, le choix de transformer, d'évoluer votre vie en une vie bien plus agréable, bien plus belle, bien plus merveilleuse. Voilà. Donc voilà, il y a une opportunité qui va se présenter à vous ce week-end. En tout cas, il y a un choix à faire, il y a une direction à prendre ce week-end pour les personnes appartenant au groupe 3, c'est-à-dire septembre, octobre, novembre et décembre. Intelligence, ça rejoint la carte de la sagesse. Hein. Il n'y a pas de hasard, la paix. Despotisme, ok, ce choix important, on sait d'où il est nourri en fait. Ce choix important qui est sorti sur la deuxième ligne, il est nourri à cause de ça. Despotisme, nous, puisque j'appartiens aussi à ce groupe-là, nous sommes au jour d'aujourd'hui esclaves d'une situation ou d'un environnement ou d'une relation qui est malsain ou malsaine pour nous. Vous voyez, un esclave qui est attaché par une chaîne au piquet, hein, comme on dit, et donc qui est contraint, qui est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Ça dépend de votre vie à vous. Et donc, pour vous en libérer et donc être apaisé, il va falloir vous en libérer. C'est ce qui sort et c'est ce que ça veut dire. Et si vous vous libérez et donc que vous faites le bon choix, eh bien oui, vous vivrez un beau week-end et certainement un début de quelque chose. Parce que vous allez vivre un changement, une transformation, et ce qui vous attend, c'est la grâce et la paix. Donc c'est pas anodin, c'est pas anodin. Donc autant dire que ce week-end va être décisif, va être important pour vous, pour toutes les personnes qui sont nées entre septembre, octobre, novembre et décembre pour ce week-end du 26 au 27 juin. Ok, je récupère mes cartes.
et je vais battre pour un dernier tirage, donc pour toutes les personnes dont le mois d'anniversaire est situé entre janvier, février, mars et avril. Janvier, février, mars et avril, pour connaître un petit peu les tendances, les énergies, les guidances pour le week-end du 26 au 27 juin. Ah, j'ai quelque chose. Je coupe, je déploie. Retard. Nouvelle. Étoile de la femme. Alors. Nouvelle. Nouvelle, c'est une nouvelle qui doit venir à vous, ou des nouvelles qui doivent venir à vous, de différentes manières. Ça peut être un courrier manuscrit. Donc si c'est un courrier manuscrit, ben, vous savez que ce sera samedi, parce que le dimanche la poste est fermée, donc samedi éventuellement. Sinon ça pourra être un mail, ça pourra être un appel téléphonique, ça pourra être un fax, ça pourra être un SMS, ça pourra être un MMS, ça pourra être par le biais d'un réseau social. Et cette nouvelle qui doit arriver prend du retard à venir, ça veut dire que ça fait un moment que vous l'attendez, cette nouvelle. L'étoile de la femme, il faudra l'interpréter par rapport au fait que si vous êtes un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, c'est peut-être vous, c'est sans doute vous qui attendez cette nouvelle. Mais c'est peut-être pas ça. C'est aussi peut-être, par exemple, si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme d'ailleurs, ça peut être le fait que cette nouvelle viendra par l'intermédiaire d'une femme, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs au jour d'aujourd'hui. Donc voilà, ça peut être ça aussi. Peut-être que effectivement cette nouvelle viendra par l'intermédiaire d'une femme, cette femme qui vous enverra peut-être un courrier manuscrit, ou un SMS, ou un MMS, ou un mail, ou par le biais d'un réseau social, ou autre. C'est peut-être ça. Je continue. Étoile de l'homme, c'est surprenant. Procès. Carte bleue. Procès au milieu. Procès au milieu. Étoile de l'homme à gauche. La carte bleue à droite. Procès. Ça désigne procès, une carte de procès. Comme je l'ai évoqué cette semaine, ça peut être un procès lié à un héritage, lié à un conflit avec un employeur ou avec une personne, ou même un ex-conjoint, un ex-mari ou une ex-femme. Étoile de l'homme à gauche, donc ça va dépendre si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme, et à droite la carte bleue. Donc si vous êtes un homme, effectivement, a priori, alors d'ailleurs que vous soyez un homme ou une femme, vous sortirez vainqueur, entre guillemets, de ce procès, c'est-à-dire ou de ce conflit, ou de cette dispute, ou de ces altercations, parce que cette carte-là désigne aussi tout ça, que vous soyez un homme ou une femme, puisque j'ai la carte bleue en sortie, et cette carte c'est la plus positive de tout l'oracle. 53 cartes, c'est la carte la plus positive. Donc ça veut dire que c'est vous qui en sortirez vainqueur, gagnant de ces disputes, de ces altercations ou de ce procès, que vous soyez un homme ou une femme. Si vous êtes une femme, ça veut dire que peut-être qu'un homme va vous aider justement à sortir vainqueur de ce procès, de ce conflit ou de ces altercations. Je continue. Plaisir. Sagesse. Destinée, vous aussi vous avez la carte de la destinée pour le premier groupe entre janvier et avril, carte de la destinée pour ce week-end du 26 au 27, ça veut dire que vous avez un choix très important à faire, et d'autant plus important qu'au milieu j'ai la carte de la sagesse. La sagesse c'est, je le répète à chaque fois, parce que je ne sais pas si vous me suivez sur ma chaîne ou si vous êtes nouveau sur ma chaîne, donc vous m'avez peut-être jamais vu, c'est peut-être la première fois que vous me voyez à travers une de mes vidéos. Donc cette carte de la sagesse, ça désigne l'intelligence, ça désigne la cohérence, ça désigne la lucidité, ça désigne l'honnêteté vis-à-vis de vous-même, ça désigne le respect de vous-même. Et donc ce choix devra vous permettre de vous respecter, ce choix devra vous permettre d'agir par rapport à ce que vous savez, par rapport à vos environnements, et faire en sorte que ce week-end soit plaisant, soit serein, soit beau, soit doux. Voilà, des choses agréables. Si vous agissez en pleine conscience et que vous faites le choix en pleine conscience vous permettant de vous respecter, vous, par rapport à votre vie. Ça, c'est pour les personnes nées entre janvier, février, mars et avril, pour le week-end du 26 au 27 juin, les amis.
Voilà, tout a été dit, donc merci de tout mon cœur par avance d'avoir regardé cette vidéo en entier, de vous être abonné à ma chaîne, d'avoir peut-être liké, peut-être d'avoir commenté ou d'avoir partagé et d'être de plus en plus nombreux et fidèles à me suivre. Je vous souhaite donc un très agréable week-end et vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et donc à la semaine d'après, la semaine prochaine. Bisous les amis spirituels, je vous aime.